Salut les aquariophiles, c'est Aquamalin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo FAQ. Vous avez été nombreux à me poser beaucoup de questions, j'ai dû faire un tri malheureusement parce que sinon la vidéo aurait été trop longue. Néanmoins, j'ai pu choisir des questions intéressantes et je vais vous répondre tout de suite. Première question, Eliost, comment vas-tu? Eh bien, je vais très bien, merci, j'espère que tu vas bien aussi, que ta famille aussi. On se connaît, donc voilà, un petit big up, petit dédicace pour Eliost. Lucas Willem, quel est ton parcours éducatif pour en être arrivé à ton métier? Quel est ton métier? Alors, très bonne question. Mon parcours est assez riche et diversifié parce que je me cherchais un peu à l'époque. Donc j'ai un peu tout testé quoi. Donc j'ai un bac ES, option mathématiques audiovisuelles. Et à l'époque je voulais partir dans le cinéma. Donc à la suite je suis partie dans une licence art du spectacle. Et à côté de ça il fallait que je prenne une autre matière, donc j'ai pris espagnol. Malheureusement l'espagnol m'a fait plomber la moyenne, c'était très dur, ça n'a rien à voir avec le niveau du lycée ou du collège. Donc du coup, même si j'avais validé l'art du spectacle, j'ai redoublé, j'ai dû prendre une autre matière, donc j'ai pris anthropologie. L'anthropologie, c'est l'étude de l'homme dans son environnement, sa vie sociale, son travail, ses relations. Voilà, c'était vraiment très intéressant. Et durant la deuxième année de licence, j'ai pris l'option archéologie. Et voilà, je suis partie dans cette voie-là parce que ça me plaît énormément. Ça me plaît toujours actuellement. Et donc durant ma troisième année, je me suis spécialisée en préhistoire. Voilà, et je suis partie sur un master en archéologie sur Montpellier. J'ai fait ma première année, je me suis spécialisée en néolithique, donc c'est vraiment l'époque où il y a le début de l'élevage et de l'agriculture. Mais ça se passait pas très bien cette année-là. Voilà, je vais pas raconter ma vie non plus, mais bon, j'étais pas très bien. Du coup, je me suis confortée dans ma passion de l'aquariophilie. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui me plaisait vraiment beaucoup. Et j'ai décidé de me réorienter là-dedans. Donc j'ai fait une formation à 7, qui est un DU de chef de projet en aquaculture. Et c'est un DU qui me permet de créer ce que j'ai envie. Donc aussi bien de créer une pisciculture, une crevetticulture, ou partir sur des projets de protection sur la faune et la flore aquatique, sensibilisation, travailler aussi dans un projet éducatif. Ça peut être aussi bien dans l'agroalimentaire, ça peut être travailler dans des laboratoires sur les pathologies. Voilà, c'est vraiment un DU qui englobe beaucoup de choses, beaucoup de thèmes autour de l'aquaculture. Voilà. Et avec ça, voilà, je vais pouvoir tracer mon chemin. Et oui, j'ai déjà des projets de me mettre à mon compte, mais c'est pas encore d'actualité, je dois faire encore mon expérience professionnelle. Et mon métier actuel, je travaille dans une pisciculture. C'est ce que j'ai trouvé pour le moment parce que je suis pas dans une région où il y a énormément de choses dans l'aquaculture. Mais j'ai trouvé un boulot en tant que technicienne aquacole dans une pisciculture de truites. Donc là en fait je seconde le propriétaire dans l'élevage, donc je fais le nourrissage, je fais beaucoup d'observations sur les alevins, je nettoie, je fais l'entretien des bassins, j'accueille le public parce qu'il faut aussi de la pêche sur place. Donc c'est beaucoup de travail, mais moi ça me plaît parce qu'on est dans l'eau tout le temps, on est avec les poissons et c'est sympa, voilà. Aquapass, coucou Aquamalin, as-tu d'autres amis animaux que les poissons et lequel tu voudrais acquérir si tu en souhaites un? Bisous bisous. Alors oui, j'ai d'autres animaux à part les poissons. J'ai 2 chats. Et dans l'idéal, j'aimerais acquérir un petit gecko à crête. Voilà, malheureusement, la personne avec qui j'habite n'aime pas trop les reptiles, donc pour le moment, c'est un peu compromis. Multifishing, combien d'espèces de poissons aviez-vous et quelle est la meilleure espèce pour débuter? Continue, vous êtes génial. Eh bien, merci à toi, Multifishing. Alors, combien d'espèces j'ai eu? J'ai pu en avoir quelques-unes déjà. J'ai commencé avec des poissons rouges à voile. J'ai eu des guppies et quelques platies pour commencer.
J'ai eu un couple de Colisachona, j'ai eu des Corridoras, j'ai eu des Paracherodon simulans, c'est les cousins des néons. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre aussi? Des nez rouges, Xipho, non j'en ai pas eu. Voilà, après j'ai eu des escargots aussi, des Red Cherry, j'ai eu des CPO que vous pouvez voir sur la chaîne également. Et des Achiopsis, enfin voilà, pas mal de petites choses qui je pense sont déjà abordables pour les débutants. La meilleure espèce pour débuter, tous les vivipares, Bipi, Molly, Platy. Voilà, en poisson en tout cas. Après en invertébré, les Red Cherry, tout ce qui est Neocaridina, c'est des petites crevettes qui sont sympas et faciles à maintenir à la maison. Yasmine Myriam, le système CO2 est-il vraiment important dans un aquarium? Alors c'est une question qui revient assez souvent. Le système CO2 en fait, il est indispensable quand on a un bac planté. Donc si vous voulez recréer un biotope amazonien ou un aquarium avec beaucoup de plantes, il est préférable d'avoir un système CO2 pour bien la croissance des plantes tout simplement et leur apporter le CO2 nécessaire. Après, si vous avez un bac avec des fausses plantes ou qui n'a pas du tout de plantes, ce n'est pas nécessaire. Déjà, ça coûte assez cher le CO2, à part s'il est artisanal. Voilà, donc évitez d'acheter un système, un kit CO2 si jamais vous n'avez pas beaucoup de plantes, c'est pas forcément indispensable. Nicolas Roche, quel poisson préfères-tu le plus en eau douce? Alors j'ai pas forcément de préférence, il y a pas mal d'espèces que j'aime bien. Pour te répondre, je préfère les espèces qui vivent en couple. Je trouve que leur mode de vie est très intéressant et c'est très sympa à observer. Après, si tu veux vraiment une réponse, j'aime bien la Phiosémion, donc en fait c'est les Kilis. Donc les Kilis, voilà, je trouve ça très joli, même on a une grande diversité de couleurs et de sous-espèces. Voilà, donc ça c'est, on va dire, mes préférés. Mais après, j'aime beaucoup d'autres espèces aussi. Enzo Nahal, vas-tu avoir des nouveaux aquariums? Alors oui, effectivement, vous avez pu voir déjà le petit aquarium avec le Beta Splendes. Vous avez également vu dans la précédente vidéo l'installation de mon 80 litres, donc voilà, déjà un nouvel aquarium. Et j'en aurai sûrement un troisième, donc je sais pas si vous avez vu sur le groupe Facebook ou sur Instagram, j'ai publié une petite photo avec un nouvel aquarium, donc n'hésitez pas à aller voir. Voilà, donc pour l'instant, 3 aquariums. Et je pense que ça s'arrêtera là pour le moment parce que j'ai pas énormément de place chez moi. Voilà, donc on fait avec ce qu'on a. Kasian Lloyd, j'espère que j'ai bien prononcé ton nom. Et les gouramis de plusieurs espèces peuvent se reproduire entre elles, exemple gourami miel et gourami perlé. Alors je suis pas spécialiste dans la reproduction, notamment pour les espèces d'eau douce et l'aquariophilie. Moi j'ai plutôt des connaissances en élevage de poissons marins et de bouche, donc des poissons qui se mangent. Comment te dire, oui il y a des espèces donc, qui peuvent se reproduire ensemble, ça va créer des alevins, des espèces hybrides. On peut retrouver ça chez les crevettes par exemple, la Cambarellus pasquarensis, la CPO orange, la chocolat peuvent très bien, se reproduire ensemble. Pour les gouramis, écoute, je sais pas trop quoi te répondre. Je pense que oui ça peut se reproduire. Donc ça va donner une espèce hybride. Après moi je les conseille un peu de faire des élevages comme ça parce que ça peut donner des espèces, des alevins un peu pas mal formés mais qui ont des petits soucis après physiques et au niveau du métabolisme aussi. Voilà, je pourrais pas t'en dire plus, j'espère que tu trouveras cette information sur internet ou via des connaisseurs. Robin Dudu, pourrais-tu faire une vidéo sur les crevettes? Oui, écoute, c'est prévu. Je pense que j'en ferai une d'ici 3 semaines à 1 mois, voire un peu plus. Il y a beaucoup de personnes qui me posent cette question, vraiment faire des vidéos sur les crevettes. Et écoutez, je n'ai pas trop d'expérience, mais j'ai déjà eu des Red Cherry. Je vais peut-être en avoir d'autres, donc écoutez, pourquoi pas. J'en ferai une probablement d'ici peu. Ça viendra, ne vous inquiétez pas, soyez patient. Alexis, Galindo, Beta et Kiz, comptes-tu te lancer dans l'eau de mer et combien as-tu d'aquarium chez toi? Comment cette passion t'est venue?
Oui, et je voulais me lancer dans l'eau de mer. J'avais eu un projet il y a quelques mois. Je voulais me lancer dans un anneau. Le problème, c'est que bon bah c'était financièrement pas possible, hein. Même si je voulais me lancer dans un petit bac. Voilà, donc c'est pas d'actualité, mais j'aimerais bien en avoir un et je pense que ça se fera une fois que j'aurai une vie professionnelle stable. Voilà. Les aquariums, eh bien j'en ai 3 chez moi. Enfin 2 qui sont... un qui est stable, un qui est en route et un autre qui va bientôt arriver. Comment cette passion t'est venue? Quand j'avais 9-10 ans, j'ai eu un petit aquarium avec deux poissons rouges. Bon bah c'était comme ça parce que j'aimais beaucoup les animaux à l'époque. Et donc bah, j'avais eu le chat, les chiens, les hamsters, et je voulais aussi les poissons. Voilà. Ça n'a pas été très concluant. Hein. J'avais pas les connaissances et ben du coup les poissons n'ont pas survécu très longtemps. J'ai dû faire 1 an, guère plus. Et puis après la passion elle est venue eh bien il y a 5 ans. Il y a 5 ans déjà. Et je me suis passionnée pour les espèces, notamment les poissons. Et plus tard les invertébrés. J'aime beaucoup voir ces espèces évoluer dans l'eau. À la base moi j'aime beaucoup nager, j'aime beaucoup l'eau. J'aime beaucoup observer les espèces quand je vais nager en bord de mer ou durant mes voyages. Et donc ben, je voulais essayer ça à la maison dans un aquarium. Greg Van Van, ou Van Van, je sais pas. Coucou, tu as quel âge? Merci. Alors, bien écoute, j'ai 26 ans. Voilà, il y en a qui disent que je fais plus jeune, d'autres qui disent que je fais mon âge. À vous de juger. KRZ, combien d'aquariums as-tu? Donc ça j'ai déjà répondu. Et quand as-tu commencé l'aquariophilie? J'adore tes vidéos, continue. Merci à toi KRZ. Alors bah, l'aquariophilie j'ai commencé véritablement il y a 5 ans, voilà, quand j'étais à la fac. C'était un passe-temps, une passion, mais ça a pris pas mal de temps dans mon quotidien. Et puis petit à petit j'ai pu acquérir des connaissances, apprendre en autodidacte. Et puis voilà, j'en suis là maintenant. Top du top, salut Aquamalin, est-ce qu'un bulleur est indispensable? Alors c'est un peu comme le kit CO2, hein. Ça va dépendre de ce qu'on veut en faire. Le bulleur c'est bien la nuit, mais c'est pas franchement indispensable. Étant donné qu'il n'y a pas de lumière la nuit, la plante ne peut pas faire de photosynthèse et produire de l'oxygène. Donc on peut mettre un petit bulleur la nuit pour les espèces vivantes. Poissons, invertébrés, escargots, tout ce que vous voulez. Après bah, c'est pas forcément nécessaire, moi j'en ai pas. Et mes poissons se portent très bien. Ensuite le bulleur ça peut être pas mal quand on va perturber un peu la vie des poissons ou des espèces vivantes dans l'aquarium. Par exemple si on fait un déménagement ou si on déplace l'aquarium ou si on veut les stocker quelque temps à part. Ça permet de faire un apport en oxygène tout simplement. Donc ça c'est pas mal. Donc voilà, le bulleur c'est pas indispensable. Et voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. The Evil Genius, peut-on faire cohabiter des Red Cherry et des Blue Velvet ensemble? Sachant que c'est un aquarium de 20 litres pour crevettes plantées car elles m'intéressent toutes les deux. Alors dans un aquarium déjà 20 litres on peut en mettre beaucoup des crevettes. Après les mettre ensemble, faut faire attention qu'il n'y ait pas d'hybridation. Je pense qu'il vaut mieux que tu les sépares. Il vaut mieux que tu fasses deux cuves séparées pour mettre chacune des espèces à l'intérieur. Parce que ouais, si tu les mets ensemble, les Cherry, les Blue Velvet, c'est de la même famille, donc il se peut qu'il y ait des hybridations. Et ça va vraiment un peu dénaturer voilà, les souches. Donc si tu veux vraiment garder les Red Cherry bien rouges, les Blue Velvet bien bleus aussi, je pense qu'il vaut mieux les maintenir séparément. Jérémy Vanier, salut, je me demandais si des vidéos du type fiches sur les poissons et invertébrés seraient dans tes futurs projets. Alors il y a pas mal d'abonnés qui me posent la question. Et bien malheureusement je ne pense pas faire des fiches de ce type. Tout simplement parce qu'il existe énormément d'espèces et ça va représenter un très gros travail derrière. Et puis pareil voilà, il faut se renseigner. Je pense que si on fait des fiches sur les poissons, c'est aussi parce qu'on a pu les maintenir à la maison. Donc on les connaît très bien.
Et là on va pouvoir conseiller les débutants. Par contre, ce que je peux vous conseiller, c'est d'aller voir la chaîne Aquapass. Il y a une personne qui m'a posé une question il y a pas longtemps, là, début de vidéo, et qui fait un peu des fiches sur les poissons. Et pareil pour le poisson rouge, qui est sur YouTube également, fait des fiches sur les poissons, les invertébrés non, mais surtout les poissons. Voilà, donc moi je n'en ferai pas, c'est pas dans mes projets, moi je préfère faire d'autres vidéos plutôt thématiques, voilà, pour vous donner des astuces, des conseils sur la maintenance des aquariums. Et voilà, je suis désolée, mais ce n'est pas dans mes projets. Voilà. Gwen Ochoa, à part les poissons, as-tu d'autres animaux? Oui. Dorian Simon, bonjour, est-ce que les remous à la surface d'un aquarium sont nocifs pour des plantes flottantes? Alors je ne pense pas, j'ai quand même fait des recherches mais j'ai rien trouvé pour toi. Néanmoins je pense que ça n'a pas d'incidence sur le métabolisme de la plante. Après ça va dépendre voilà, du type de remous. Si c'est une cascade, peut-être que ça va les perturber un peu. Après si c'est un remous qui permet de supprimer le film protéiné en surface et les matières en suspension, et un petit remous qui permet d'oxygéner, ça va pas les gêner, je pense. Je ne pourrais pas t'en dire plus, mais je pense qu'il n'y a pas besoin de trop s'inquiéter. Lilian Chambon, vas-tu refaire une vidéo pour la présentation de tous tes bacs? Eh bien oui, pourquoi pas. Là j'en ai pas refait parce que j'en avais qu'un seul d'aquarium, donc c'était pas très intéressant. Là j'en ai un autre qui est en route et un troisième que je vais faire d'ici 3 semaines, un mois. Donc oui, je ferai une vidéo peut-être dans 2-3 mois quand les aquariums seront stables et puis il y aura de la vie à l'intérieur. Voilà. Terraquapet, quand est-ce que tu nous fais un aquarium de 400 litres? Je pourrais faire plus, je pourrais faire un peu moins, mais pour des gros volumes comme ça, j'ai pas forcément la place. Et je veux pas trop m'y risquer pour le moment parce que je suis pas stable professionnellement. Je risque de déménager encore une fois, je sais pas quand. Mais voilà, une fois que je serai vraiment stable, j'aurai ma maison et tout ça, que je serai bien. Pourquoi pas, j'abandonnerai, je pense, tous mes petits volumes et je passerai sur du gros. Mais pour l'instant, je peux pas me le permettre. Electro Gaming, est-ce que des cyclopes dans un aquarium sont dangereux pour les crevettes ou les poissons? S'il te plaît, réponds en vidéo cette fois. Oui, parce que la dernière fois, on m'a posé une question, j'ai répondu en commentaire. Et j'avais pas fait attention que c'était sur la vidéo FAQ. Donc je te réponds en vidéo cette fois-ci. Non, les cyclopes ne sont pas dangereux pour les aquariums, les poissons, les crevettes. Bon, déjà, les cyclopes font partie de la même famille que les crevettes. Donc là, il n'y a pas de souci. Et au contraire, les poissons sont très friands, donc non, il n'y a pas de problème. Tu peux avoir des petits cyclopes dans ton bac. Après, si tu en as beaucoup, tu peux les siphonner avec une cloche. Mais après, non, les poissons aiment bien ça, ils vont les manger, il n'y a pas de souci. Aquafishkoi, comment as-tu découvert YouTube? Je m'en rappelle plus du tout. Je crois que c'était pour regarder des clips de musique, je crois, au début. Et il n'y avait pas encore trop de youtubeurs qui faisaient des vidéos comme il y a actuellement. Voilà, je pense que c'était plus pour écouter de la musique. Et après, il y a eu tous les grands youtubeurs, humoristes, qui faisaient des podcasts et tout ça, et puis de gaming, et puis après, je suis rentrée dans le jus, quoi. Bridier Mathieu, un poisson rouge femelle peut-il poursuivre d'autres poissons rouges? Alors, que ce soit un poisson rouge ou d'autres espèces, il arrive qu'une femelle, dans un banc, soit agressive, parce que ça peut être une femelle dominante. Donc voilà, c'est elle qui a son territoire et qui le protège. Et je pense que dans un banc, il y a toujours un dominant et dominé. Donc oui, ça peut arriver probablement aussi chez le poisson rouge. Donc voilà, il n'y a pas de quoi trop s'alarmer, hein, c'est comme ça, c'est la hiérarchie. Claire Creville ou Crosville. Coucou, je suis débutante en aquariophilie et je voudrais savoir si tu pouvais faire une vidéo sur les poissons d'eau froide. Alors Claire, je vais pas pouvoir trop te renseigner par rapport aux poissons d'eau froide parce que c'est pas ma spécialité non plus. Néanmoins, je te conseille d'aller voir le poisson rouge sur YouTube.
c'est Annie, en fait, qui fait des vidéos sur les poissons d'eau froide. Et elle s'y connaît très très bien. Donc si tu veux avoir plus d'informations, je te conseille d'aller voir sa chaîne. Flic et Floc, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de l'aquariophilie? À quel âge a eu ton premier bac et quelle a été sa composition? Bon, je vais me répéter un peu, mais c'est pas grave. M'a donné envie de faire l'aquariophilie, c'est un peu mes voyages, c'est les aquariums publics, c'est plein de choses comme ça, et puis avoir des animaux à la maison. J'ai toujours aimé ça, donc je voulais tenter les poissons, et finalement ça a été une passion. À quel âge a eu ton premier bac? C'était vers 9-10 ans, et j'ai eu deux poissons d'eau froide. Et sa composition, il n'y avait pas grand chose, du gravier, une plante en plastique et une pompe. Voilà, c'est tout. Alexis Capel, as-tu déjà des partenariats? Alors sans vous mentir, je suis encore en partenariat avec Melbreeze qui permet à des petits youtubeurs de pouvoir progresser sur leur chaîne YouTube. Là malheureusement j'y ai mis fin, donc d'ici quelques jours je vais rompre le partenariat. Je préfère être franche avec vous, tout simplement parce que mes objectifs sont pas totalement fixes pour le moment. Je suis toujours à la recherche de vraiment quelque chose qui va me plaire pour l'avenir de la chaîne et puis aussi vous plaire. C'est aussi pas mal de responsabilités et je ne pense pas être encore prête pour cela. Donc oui, j'avais un partenariat. Et ensuite j'en ai un second que je vais vous présenter d'ici peu, je pense d'ici quelques semaines. Mais on verra ça dans une prochaine vidéo. Voilà les amis, c'était la FAQ, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura pu répondre à vos questions. On se retrouve très bientôt sur la chaîne pour une prochaine vidéo, je vous fais à tous de gros bisous. A bientôt.